Alors un siècle, c'est l'histoire d'un petit groupe d'humains très proches les uns des autres, une espèce de famille étrange recomposée qui se retrouve dans un petit village autour d'une petite ville moyenne de province pour accompagner les derniers jours d'une femme qui s'appelle Galia Libertad. Et c'est une espèce d'immense cérémonie de deuil très joyeuse, un peu comme la fête des morts au Mexique, et qui n'en finit pas en fait. Et c'est une espèce de salutation au siècle qu'on vient de traverser. Alors je l'ai construit à partir de beaucoup de recherches documentaires déjà, beaucoup, énormes, parce qu'évidemment chaque chose en apporte une autre, autour de l'histoire de Montluçon, mais surtout autour de l'histoire du siècle, de ce siècle, du XXe siècle jusqu'à 2020, à Montluçon. Ce qui m'intéressait, c'était de regarder l'histoire, non pas d'un point de vue objectif, parce que je pense que ça n'existe pas, mais à travers le point de vue de ces territoires qui sont très emblématiques du XXe et du XXIe siècle. Et puis ensuite, à travers beaucoup d'interviews, beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, de gens, d'élus, de tous bords, etc., pareil, de Montluçon, et puis d'ailleurs aussi, beaucoup d'historiens. Galia Libertad, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une figure, avant tout, qui pourrait représenter la figure du siècle. Elle est née, elle est fille de la Seconde Guerre mondiale, et puisqu'elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une mère qui est morte à Auschwitz, juive, polonaise, et d'un père qui a été un des très jeunes anarchistes révolutionnaires pendant la révolution d'Espagne, la guerre d'Espagne. Donc elle est la fille de ces deux choses-là, qui est d'un côté une des pires horreurs du siècle. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, c'est un siècle qui est terrible, c'est un siècle extrêmement meurtrier, le XXe siècle. Et elle est fille de la révolution, en fait, et de l'utopie, etc. Et elle va traverser le siècle avec ça. Donc c'est une figure, et en même temps c'est une figure, j'aime pas trop ce terme parce que c'est très galvaudé actuellement, mais c'est une figure de la résilience. C'est une femme, c'est quelqu'un qui va traverser ça avec une puissance de vie, avec une soif de vivre immense, et voilà, et qui meurt avec le début du XXIe siècle. Je trouve que d'aller regarder cette histoire de Montluçon qui part de la zone rurale, c'est une toute petite ville bourgeoise à l'époque, fin 19e, au milieu d'une immense zone rurale, et puis cette espèce d'exode rural massive pour aller travailler dans les usines, et puis après la post-industrialisation, pour moi c'est absolument emblématique de l'histoire de ce siècle. C'est pour ça que ça m'intéressait de poser cette histoire à Montluçon, et aussi parce que Montluçon pour moi a été génératrice de cette histoire. Au début, donc, je voulais faire une histoire chronologique, donc j'avais commencé à travailler sur des personnages et tout, et puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens profondément, que j'allais rester dans une espèce de fait un peu éloigné, et que le théâtre c'est tout sauf ça, puisque c'est un endroit de l'humain, c'est-à-dire que c'est la façon dont les êtres humains nouent des relations avec l'histoire qui est importante. C'est pas l'histoire en soi n'existe pas, c'est le rapport qu'on a, la relation qu'on a avec l'histoire, que ce soit la grande ou la petite histoire, quoi. Et donc, je me suis dit, la seule manière de raconter cette histoire du siècle, c'est à travers des regards humains. Donc on a travaillé de manière extrêmement proche, on a beaucoup discuté aussi, on a beaucoup, notamment parce qu'il y a 3 générations sur scène, et que moi, voilà, moi j'ai 50 ballets, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 80 ans, donc il fallait que je puisse s'entendre, et puis au-delà même des générations, à travers les origines sociales, culturelles, les traversées des uns et des autres, c'est forcément des regards différents sur le siècle. Venez, vous me le direz après, c'est pas à moi de dire ça.